Portrait d'éleveur, on les aime nous nos éleveurs parce qu'on est gourmands. Alors j'ai Francis Ponce à côté de moi. Francis lui, pareil, tu as hérité en tout cas de la famille pour cette passion en tout cas de l'élevage avec de belles bêtes. Oui. La charolaise. Tout à fait. Alors des caractéristiques qui sont impressionnantes quand même sur ces vaches. Hein. Oui, tout à fait. La charolaise, pourquoi sur l'Aveyron d'abord? Pour expliquer un peu, vu le contexte du marché aujourd'hui à Baraqueville. Il faut savoir que la charolaise est la race la plus importante sur notre territoire, en France donc, et puis sur la planète aussi également, puisqu'en croisement industriel, la race charolaise est présente dans tous les continents, si je puis dire. Dans notre région précisément, le croisement avec la race Aubrac fait partie des institutions, si je puis dire, puisque depuis très très longtemps, cette pratique est faite et continue d'être faite sur les plateaux de l'Aubrac. Et donc c'est pour ça que sur l'Aveyron, nous sommes un cheptel qui est sûrement le moins important en vache allaitante par rapport aux autres races, mais qui par contre génère un très grand nombre de produits de par la voie croisement. Voilà, pour vous situer un peu. On appelle les croisés ici. Voilà, des croisés Aubrac charolais. En l'occurrence, vous aurez l'occasion d'en reparler avec mes amis Aubrac, la fleur d'Aubrac par exemple. Voilà. Et donc, bien sûr, on est répond elle à un territoire, hein, tout à fait, tout à fait, voilà. Et donc nous, quelques éleveurs charolais sur l'Aveyron, un petit groupe qui est aujourd'hui d'une cinquantaine, ce qu'on appelle dans la base de sélection, donc ils font partie du Airbook charolais, avec des bêtes inscrites et tout, où nous avons pour mission, si je puis dire, de vendre des taureaux reproducteurs, donc on a mis au Aubrac aussi bien, mais sur des troupeaux laitiers également. Dans notre zone, pas trop, mais sur la zone Haute-Loire ou autre, où on croise beaucoup, le Montbéliard par exemple, avec du charolais. Voilà. Et donc pour parler un petit peu plus de moi, par rapport à la passion viande, il faut dire que je suis plus réactive et que chez nous, on a le gros avantage, c'est que d'une part, on engraisse des vaches, mais par contre, on revend la viande dans l'assiette, puisque chez nous, on possède un restaurant aussi. Voilà. Pour faire court. Donc, passionné de choses. On va le nommer le restaurant justement. Je ne sais pas si on peut. Si, on peut. Il faut. Mais on veut savoir. C'est un petit restaurant qui est sur le plateau donc, de Saint-Félix-de-Lunel et qui s'appelle l'Auberge de la Cascade. Très bien. Voilà, tout proche d'une cascade, comme son nom l'indique. Et j'ai ouï dire que sa viande est bonne parce qu'ils connaissent l'éleveur. Et il y a des chances, oui. Et en plus, l'éleveur, c'est le serveur. Donc, il a le temps, comme là, de tout expliquer. Mais c'est ça qui est important parce que nous, consommateurs, ce qu'on aime, c'est ça. C'est cette relation privilégiée que l'on peut avoir lorsqu'on mange. Et donc, pour vous donner, pour conforter ce que je dis, j'ai travaillé pendant 32 ans avec le même boucher sur la vallée du Lot, en l'occurrence en Trailles, où je vendais des bêtes et on reprenait des bêtes pour le restaurant. Bon, aujourd'hui, la succession n'avait pas été assurée, donc j'ai changé un petit peu. Et aujourd'hui, je suis sur le même fil conducteur, puisque je travaille avec une boucherie, pour ne pas la nommer, on est viande sur le Ruténois, qui vont acheter aujourd'hui un certain nombre de bêtes aussi. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette relation entre l'éleveur, qui a quand même le naisseur. Il faut dire que c'est lui qui se lève, c'est lui qui fait le vélage, c'est lui qui aura quand même les plus gros pépins, si on peut dire, par rapport jusqu'à l'abattage. Après, on a besoin, bien sûr, de toute la filière, c'est-à-dire les abatteurs, les bouchers d'une part, quand on travaille en circuit court. Bon, nous, on amène à l'abattoir, c'est vraiment le circuit court. Mais après, il peut arriver, comme aujourd'hui, où il y a quand même des intermédiaires, donc des gens qui font de la cheville et qui le font très bien, que ce soit pour de la grande distribution ou d'autres bouchers ailleurs, qui, eux, ne sont pas peut-être aussi empreints de cette culture comme on a en Aveyron, ou encore il y a quelques bouchers qui vont dans les élevages pour acheter leurs animaux. Alors Francis, pour finir, 2 points, parce qu'on parlait de culture et de passion. L'exploitation familiale, alors je crois que c'est le gendre en tout cas qui va continuer à insuffler le rythme de cette passion. Voilà, alors aujourd'hui c'est de la race limousine qui est présente, mais eux... Il est parti sur la limousine. Eux ils étaient une petite production à côté, si je puis dire, en laitante, puisque leur grosse production, c'est également eux aussi de la volaille en circuit court, puisqu'ils ont l'abattoir et tout, et qui va de la volaille fermière, donc qui va à l'extérieur et tout. Donc il faut répondre à l'exigence en tout cas de la demande. Voilà. Alors aujourd'hui à Baraqueville, 2 bêtes vont concourir. Oui. Alors, une volonté de prix, on peut gagner. On peut gagner. Une fois qu'on a eu fait l'étalage de tout ce qui se présente, on sait qu'on va peut-être pas être dans les premiers, mais qu'on sera juste derrière. Bon. Le principal, on est là pour défendre une race, certes, mais avec nos collègues, que ce soit n'importe quelle autre race, on est là pour défendre un savoir-faire aveyronnais ou des environs, et surtout cette relation avec aujourd'hui nos amis consommateurs, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on dit tellement de choses sur les éleveurs, sur les pratiques dans les abattoirs et tout ça. Je crois que si on a un peu de respect pour tout le monde a le droit de trouver sa place. Et même nous, on est très respectueux des gens, à la limite, qui ne mangent pas de viande, mais si tout le monde
est au bon endroit, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Voilà. Et donc aujourd'hui, vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de tous ces milieux, ben, on est plus que jamais à la portée de toutes ces choses qui font qu'on doit continuer dans le bon sens. C'était Parole d'éleveur. Merci Francis Ponce. Voilà, éleveur dans l'Aveyron. Ouais, merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée à Baraqueville. Bien sûr. Voilà.